Les opinions émises par le ou les animateurs au cours de cette émission ne sont pas nécessairement celles de CKVL. À CKVL, antenne 1, l'enquêteur, avec votre animateur Claude Poirier. Alors, bonne fin d'après-midi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est 3h30 et nous sommes lundi 28 février 1983, la dernière journée du mois de février, et ça a l'air du printemps. Hein. C'est une des très belles journées que nous avons eues depuis très longtemps. Alors, espérons que ça va continuer dans cette optique, puisque c'est extrêmement beau, je pense, à ceux qui sont en vacances et qui ont l'occasion, ceux qui sont amateurs de faire du ski, ceux qui sont sur les pentes de ski aujourd'hui. C'est vraiment une belle journée. Une autre fin de semaine chargée. D'abord, on a 5 morts accidentelles au cours du week-end. La route a fait 3 morts. Il y a une perte de vie dans un incendie dans la région de Québec. Puis un garçonnet de 5 ans qui s'est noyé dans la rivière Yamaska, non loin de Farnham. Puis on a eu une mort violente. Un jeune homme, un adolescent de 12 ans qui était rapporté disparu par ses parents, par sa mère, samedi matin vers 10h30 dans la région de l'Outaouais, à Angers. Alors, les policiers de la Sûreté du Québec ont commencé des recherches tout au long de la journée de samedi, assistés de volontaires. Voyant qu'il n'y avait pas de résultat, dimanche matin, on a fait venir un maître chien de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. Et à un certain moment donné, le pilote de l'hélicoptère a aperçu, se balançant au bout d'un arbre, le corps de l'adolescent de 12 ans. Il s'était pendu dans un bois non loin de sa résidence. Et fait à remarquer, c'est que cet enfant de 12 ans avait assisté également au suicide de son père il y a 4 ans. C'est survenu en fin de semaine. Parlant de suicide, il y a un autre qui s'est suicidé il y a quelques jours dans la région de Brassard. C'est un jeune qui malheureusement a mis fin à ses jours à l'aide d'une arme à feu. Alors, étant donné que dans les deux cas, il s'agit de suicide, il va sans dire, et c'est des jeunes en plus de ça, on ne révèle pas l'identité. C'est malheureux, j'ai communiqué, parce qu'au début, des rumeurs avaient circulé à l'effet qu'il pouvait s'agir d'un meurtre. Et j'ai parlé avec l'inspecteur Blais de la Sûreté municipale de Brassard il y a quelques minutes et l'inspecteur Blais m'a confirmé qu'il s'agissait malheureusement d'un suicide d'un petit bonhomme de 16 ans. C'est survenu il y a quelques jours sur la rive sud de Montréal. Alors, par respect pour la famille, il va sans dire qu'on ne dévoilera pas l'identité de ces deux jeunes qui ont décidé de mettre fin à leur jour. En fin de semaine, il y a eu beaucoup d'activités. D'abord, on sait qu'il y a un changeur, il y a M. Etu. M. Etu, c'était un changeur du métro de Montréal qui, le 16 février dernier, a été victime d'un vol à main armée à la station Lionel Groulx. Alors, j'ai parlé avec la famille samedi. M. Etu, au moment où le vol est survenu, vers 10 heures, il était extrêmement nerveux. Il s'est rendu chez lui, il a dit à son époux, j'ai énormément mal à l'estomac. Alors, dans l'après-midi, Mme Etu s'est rendue avec son époux chez son médecin. Et ce dernier lui a donné des médicaments. Il est retourné chez lui. Le soir et la nuit, il n'a pas dormi. Et le lendemain matin, Mme Etu a décidé, avec le consentement de son époux, de se rendre voir un cardiologue. Alors, ce dernier a immédiatement ordonné l'hospitalisation. Et le changeur, M. Etu, 61 ans, qui comptait 28 ans de service à la commission de transport de la CTCUM, est mort vendredi soir. Et il était âgé de 61 ans. Alors, M. Etu est décédé. Et on sait que M. Bouvrette, de la commission de transport de la CTCUM, nous disait que depuis quelque temps, depuis que les agents de Pickenton sont en place, il n'y a pas de vol à main armée, mais il y en a eu un, M. Bouvrette, dans la nuit de vendredi à samedi, à la station McGill. 2 individus se sont présentés. Un individu s'est approché du gardien de l'agence Pickenton. Il a pointé un arme dans le dos, puis il a dit « On s'en va faire un tour sur le bord du quai ». Et pendant ce temps-là, l'autre individu a forcé le changeur à entrer dans sa petite cabine, puis il a envoyé la somme de 2500 $. J'ai également appris en fin de semaine, vous savez, M. Decel-André, de son prénom, 41 ans, qui est détenu relativement à l'enlèvement et la séquestration de la jeune Céline Marchand, là, qui a fait la manchette des journaux. Ça avait commencé lundi passé, ça, avec une autre personne, une femme. Mais j'ai appris samedi matin que les policiers du Bureau des enquêtes criminelles ont communiqué avec les membres de la Gendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique. Vous vous rappelez, en juillet, il y a 1 an et demi, il y a eu 6 personnes, soit le groupe de 2 familles, là, qui se sont fait voler leur camper et on les a retrouvés assassinés, brûlés à l'intérieur de leur voiture. Decel est un individu qui est amateur de camper. Il en a volé 3-4 dans la région. Il était évadé depuis un certain temps de Vancouver.
Et la description d'André Dessel correspond avec la description d'un des suspects recherchés dans cette affaire. Alors, les sergents détectives Grondine et Ménard du Bureau des enquêtes criminelles de la CIM qui ont l'enquête dans ce dossier ont communiqué avec les autorités de la Gendarmerie royale à Vancouver et 2 policiers de Vancouver doivent venir à Montréal cette semaine rencontrer André Dessel et l'interroger relativement à cette affaire. Il y a eu également hier soir une fusillade à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Les policiers de Saint-Hubert ont d'abord reçu un appel pour des coups de feu tirés à l'intérieur de l'hôtel Aviation dans le district de Saint-Hubert. Arrivés sur place, les 2 suspects avaient pris la fuite. Quelques instants plus tard, un autre appel est entré pour des coups de feu tirés à l'intérieur d'un bar-salon où il y avait des danseuses qui donnaient un spectacle sur le boulevard Tachereau. Alors, les policiers de Saint-Hubert ont par la suite localisé un véhicule, le véhicule suspect, en face d'une résidence sur la rue Lamarre, 335 rue Lamarre à Longueuil. Alors, les policiers sont montés et au moment où ils sont approchés de la porte, les individus ont ouvert le feu à travers la porte. Alors, les policiers ont riposté. Par la suite, les policiers de Longueuil se sont joints à ceux de Saint-Hubert. Et là, vers entre 9h jusqu'à 11h, il y aurait eu discussion par téléphone avec un des suspects qui semblait blessé. À un moment donné, les policiers ont entendu des coups de feu. Les policiers ont décidé d'envahir la maison vers 11h. Ils ont trouvé un des individus qui était mort dans une des chambres. L'autre était sérieusement blessé. Ce dernier a succombé à ses blessures vers 3h ce matin au centre de l'hôpital Pierre Boucher à Longueuil. Alors, les victimes sont Jean-Paul Lucier, 26 ans, et son beau-frère, Gary Lapointe, âgé de 21 ans. Les 2 individus, dont un était plus connu que l'autre, de la police. Alors, on pratiquait les autopsies cet après-midi à l'Institut médico-légal pour savoir si ce sont les balles tirées par les policiers, parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé tard au début de la nuit, à l'effet qu'un des individus aurait pu décider lui-même de s'enlever la vie. Alors, c'est survenu hier soir dans cette région de la Rive-Sud, c'est-à-dire à Longueuil. Par ailleurs, les policiers du poste 52 ont été appelés à se rendre vers 5h55 ce matin à l'intersection des rues Chambly et Rouen dans l'est de Montréal. Et lorsque les policiers se sont approchés pour enquêter 2 individus, eh bien, les individus en question ont ouvert le feu en direction des policiers. La fusillade a éclaté, personne n'a été blessé. Par la suite, ils ont capturé 2 suspects à l'intérieur du 2130 de la rue Chambly, dans l'est de Montréal. Les policiers de la communauté urbaine de Montréal, la section technique, ont été appelés à se rendre au 26e étage de la place Victoria vers 10h30 ce matin, alors qu'on a découvert dans un des bureaux du gouvernement, je pense que c'est l'Office de langue française, des bâtons de dynamite reliés à un détonateur. Et à ce moment-là, les policiers de la section technique sont amenés sur place, ils ont désamorcé le tout, on a fait évacuer une partie de la place Victoria. Ça s'est quand même très bien déroulé, personne n'a été blessé. Il est 3h37, il y a un problème au niveau circulation, là. Alors, José Ledoux. Oui, on est en direction nord sur Descaries. Il y a eu un accident juste à la hauteur du rond-point Descaries, il y a 20 minutes à peu près. Mais le mal est fait, le recul est depuis Queen Mary, c'est-à-dire 3 km avant d'arriver au rond-point Descaries. Je suis en stationnement actuellement en direction nord. La voie de service est fortement recommandée pour le nord Descaries. Véale circulation. Merci, José.